assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rakata karaba shekere boyo koro kata karaba shekere kata rekate kere boyo koro koto korika shaka marakate kere boyo koro kata. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus. Rakate kere boyo korika shekere baya karakata. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Rekaya marokata karaba shekere kete. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur Jésus, Jean 14, verset 1. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie comme des brebis auprès des loups. Alors soyez simples comme les colombes et prudents comme des serpents. J'appelle à l'existence des conversions en cascade dans les familles au nom de Jésus. Je déclare que nos enfants sont en bonne santé. Ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel est celui qui pourvoit. J'appelle sur ta vie maintenant une double explosion matérielle et spirituelle au nom de Jésus. Que les portes de la prospérité s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de l'élévation spirituelle s'ouvrent au nom de Jésus. Je confesse que tu découvres tes talents et tu les valorises en cette saison au nom de Jésus. Je déclare que tu découvres ta zone de génie et ta zone d'excellence. Et le génie qui était en état de dormance en toi se réveille. Je déclare que les gens qui te connaissaient avant vont découvrir en toi une personne totalement transformée, une personne totalement régénérée. Parce que tu entres dans une nouvelle dimension de ton histoire. Tu entres dans une nouvelle dimension de ta destinée. Que ton onction descende sur les élèves en session francophone et en session anglophone. Que ton onction de sagesse les localise avant, pendant et après les examens.
Tu les orientes vers le choix des épreuves à traiter avant l'examen. Tu les orientes vers les révisions précises pour le BPC, le probatoire, le bac, de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Tu les orientes dans le GCE Advanced Level and Advanced Level and Ordinary Level et dans les entrées dans les grandes écoles. Tu les inspires dans les interviews et les entrées dans les grandes écoles au nom de Jésus. Je déclare maintenant sur la vie de nos enfants pendant qu'ils méditent la parole de l'Éternel. Je proclame qu'ils sont plus sages que les ennemis au nom de Jésus. Je proclame qu'ils sont plus instruits que le maître. Je déclare qu'ils ont plus de discernement. Ils ont plus de discernement et d'intelligence que les vieillards au nom puissant de Jésus. Abba Père, tu visites les ouvriers de la 11e heure, ceux-là qui n'ont pas encore achevé les révisions. Que l'accélération du Saint-Esprit soit leur partage. Que l'accélération du Saint-Esprit soit leur partage. L'onction du BPC descend, l'onction du probatoire descend, l'onction du baccalauréat descend, l'onction du GCE au level descend, l'onction du GCE advanced level descend. Recevez une intelligence renouvelée maintenant. Recevez les orientations de Dieu pendant vos examens. Que vous trouviez grâce aux yeux des correcteurs. Que les copies ne s'égarent point, que les copies ne se perdent point, qu'il n'y ait point d'erreur d'anonymisation. Abba Père, tu remplis les correcteurs de ta sagesse et d'intelligence. Tu remplis tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne des examens. De ton esprit de sagesse et de connaissance. Arrose tes enfants, Seigneur, qui vont composer. Remplis-les d'un esprit de force et de courage. Ils ne soient pas complexés. Alors c'est à toi, élève, que je m'adresse maintenant. Peu importe tes performances tout au long de l'année. Je confesse que pendant l'examen, le génie qui était endormi en toi se réveille au nom puissant de Jésus et tu obtiens des résultats extraordinaires à la direction du Saint-Esprit. Abba Père, tu arroses les efforts. Tu arroses les efforts. Des nuits passées sans sommeil, des heures et des heures à étudier. Tu arroses les efforts de ces élèves. Tu arroses les efforts de ces élèves et particulièrement des familles chrétiennes. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, édition 5. Comment découvrir et réaliser ma destinée du 1er mai au 13 juin. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée. 40 est un chiffre sacré, le symbole du désert. Une période d'attente et de préparation. Préparez-vous à recevoir les grâces de Dieu, à recevoir les directives de Dieu. 40 occupe une place de choix, une place de prédilection dans la parole de Dieu, et Dieu a utilisé cette période de temps pour bénir et réaliser des exploits dans la vie de ses serviteurs. Et je proclame que le temps d'Abraham est révolu, le temps d'Abraham est révolu, le temps d'Isaac et de Jacob est révolu, et c'est ton temps maintenant, c'est ta saison. Prépare-toi à être catapulté, prépare-toi à être exponentialisé, prépare-toi à être propulsé sur le territoire de ta destinée. Recevez la pluie de 40 jours de métamorphose. Recevez les directives de Dieu. Pendant que vous êtes sur le monde de 40 jours de
jeûne inspiré. Recevez. Rekaya marokata karakata. Grâce sur grâce et faveur sur faveur. Rekaya marokata. Le Dieu de miséricorde vous localise. Le Dieu de miséricorde vous localise. Il te fait grâce. Rokata karabashi kereboyo korokata. Et il t'élève. Rokata karababa. J'appelle à l'existence. Rokate kerekete. Des succès éclatants au BPC, au probatoire, au bac, au GCE, Ordinary and Advanced Level. J'appelle à l'existence des résultats éclatants. Rekayamaro kate kereboyo korobaba. Et des admissions dans les grandes écoles. J'appelle à l'existence. Shekereboyo korokata karabasha kamarakata. Rekayamaro kate. Rekache kerekete. Des médecins sans frontières, des ingénieurs sans frontières, des enseignants sans frontières, des pilotes sans frontières, Rekayamarokata, des couturiers sans frontières, des architectes sans frontières, Rekayamarokata karakate kereboyo krokaba, des mécaniciens sans frontières, Rekayamarokate kereboyo krobaba, des pâtissiers sans frontières, Rakata karabasha kamarokate kereboyo krobaba, Rekayamarakata, tes talents te propulsent à l'international au nom de Jésus. Rekayamarokata, je déclare que les Goliaths de nos destinées sont renversés, les pharaons de nos enfants sont engloutis. Rakayamarokate kereboyo krokata, je déclare que nos enfants sont des boules de feu, nos enfants sont des boules de feu. Rakayamarokate, quiconque s'attaque à eux est calciné par le feu. Rekayamarokate kereboyo korokata karakate kerekata, Rakababa, je détruis tout complot mystique. Rekayamarokate, contre la destinée de nos enfants au nom de Jésus. Rekayamarakata, je récupère leur intelligence et leur sagesse volée au nom de Jésus. Je récupère leur cahier, Rekayamarokata karabasha kamama, et tout autre objet que l'ennemi a volé. Et je déclare que c'est la saison de la double restauration. C'est la saison de la double restauration. La restauration physique, mais aussi la restauration matérielle et la restauration spirituelle. C'est la saison de la double restauration. Je récupère. Rakata karakata. Est-ce que tu peux répondre après moi? Je récupère. Rakati kereboyo kroaba. Ma destinée, je la récupère. La destinée de mes enfants, je la récupère. Rekayamarokata karabashi kerekete. La sagesse de mes enfants, je les récupère. Rokata karababa. L'explosion spirituelle de mes enfants, je la récupère. Rekata karakata. Rokate kereboyo krokata. Rekashi kereboyo krokata. Rakatatata. Les objets perdus à la maison, je les récupère. Shekerekete. Les photos qui ont disparu, on accusait en vain les enfants alors que l'ennemi a utilisé cela comme des représentations dans le monde satanique. Je les récupère. Je les récupère. Rakabababa. Il y a des choses, laisse-moi te dire ceci, il y a des choses qui se perdent à la maison et on a tendance à accuser les enfants alors que l'ennemi estime des choses. C'est lui le voleur. Satan est le voleur, le menteur est le voleur par excellence. Il vient pour voler, pour dérober. Rekabaya karakaba. Alors nous récupérons shekere kata karabata karabato. Rakata karaba shekere bayo korobaba. Rekate. Nous récupérons toutes les photos qu'il a volées et qu'il utilise comme des représentations dans le monde satanique. Alors nous calcinons ces représentations-là par le feu au nom de Jésus. Je crée la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Pendant leur réunion démoniaque et satanique, je crée la confusion totale dans le camp de l'ennemi. Vous êtes confus chacun. Vous êtes vaincu à jamais. Vous qui voulez manger notre chair, vous mangez votre propre chair. Vous qui voulez boire notre sang, vous buvez votre propre sang au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel brûle dans le sol, le sous-sol, l'espace aérien, de chacune de nos maisons, de chacune de nos concessions au nom de Jésus. Vous êtes calcinés par le feu, vous êtes calcinés par le feu. Et recevez vos forces, recevez des forces renouvelées. Comme Élie qui a opéré un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu. Rokate Kerebodo a eu des forces complètement renouvelées. Que vos forces soient renouvelées. Rakate Kerebodo. En ce 21e jour de jeûne, Rakabayo Korokate, rien ne vous arrête. Rokata Karabashi Kerekete, personne ne vous arrête. Shekerekete, vous avancez avec joie, vous avancez malgré l'adversité. Rokata Karaba, le combat se fait à genoux et la femme sage
rebâtit sa maison, Rekamarokata, pendant que l'insensé la renverse de ses propres mains. Je déclare que tu es une femme sage. En cette saison, tu bâtis ta maison. Tu payes le prix pour bâtir ton foyer. Levons-nous et rebâtissons, hommes, femmes, foyer. Levons-nous et rebâtissons comme l'a dit Néhémie. La ville de Ninive a été bouleversée par 40 jours de jeûne. Rekayamarokata, j'appelle la repentance à Maroa. J'appelle la repentance à Garoa. J'appelle la repentance à Ngaoundéré. J'appelle la repentance à Ebolova. J'appelle la repentance à l'Est. J'appelle la repentance à Yaoundé et à Douala. J'appelle la repentance à Bamenda et à Bouya. J'appelle la repentance à Bafoussam. Rekayamarokate, repentez-vous, changez de vie. Renoncez à vos mauvaises voies. La fin de toute chose est proche. Le retour de Christ est proche. La parousie. Rakayamarokate kereboyo korokata. Rakate kereboyo korokaba. Recevez un feu nouveau maintenant. Rekayamarokata. Le feu de la transformation. Le feu de la métamorphose. Rekarekate kerekete kereboyo korokata krabashi kerekete. Rekayamarokata. Rekayamarokata. Ceux qui se moquaient de vous avant n'auront que les yeux pour vous acclamer en cette saison. Rekayamarokata krabashi kereboyo korokata. Rakayamarakate. Que le feu de Dieu descende sur vous maintenant. Que le feu de l'Éternel vous embrase. Rakayamarokate kereboyo korokate. Rakata. Jour 21. Quel est le lien entre votre origine et votre destinée? Rakayamarokate kereboyo korokata. C'est la question que beaucoup me posent chaque jour. Quel est le rapport? Quel est le lien? Quelle est la corrélation Rekayamarokata karabashakamarokate entre votre origine et votre destinée? Rakate kereboyo korokoto korokoto. Il y a un rapport étroit shakayamarokata entre votre origine et votre destinée. Rokate kerekete kerekeye borokoto ko. Rakayamarokata karakashe kerekete. Il y a un rapport étroit. Il y a un rapport étroit. Rakayamarokate kereboyo korokoto korokoto ko. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin avec au but qu'il garde et qu'il cultive le jardin. Telle était leur responsabilité. Rakayamarokate kereboyo korokata. Rakayamarokate. Mais ils ont désobéi et ils ont engendré la chute. Rakabaya karakata. Mais malgré la chute, l'Éternel a ouvert la voie, c'est-à-dire un plan de salut, un plan de rédemption pour toute l'humanité. Alléluia. Rekate kereboyo korokoto korokoto. Alors voici la bonne nouvelle que je vais t'annoncer en ce jour. Yakarakate kereboyo korokoto. Quel que soit l'état de décadence, Shakayamarokata, quel que soit l'état de dégradation de votre passé, il est possible de repartir sur de nouvelles bases par le sang de l'agneau, qui vous purifie maintenant. Le sang de l'agneau nous purifie de nos passés corrompus. Il nous délivre de toute forme de malédiction. Je déclare maintenant que tu es libre et libéré de toutes les malédictions familiales au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant que tu es libre et libéré de toutes les malédictions ancestrales au nom puissant de Jésus. J'annule tous les plans des faux dieux sur ta vie et sur ta destinée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre et libéré de toutes les malédictions territoriales au nom puissant de Jésus. Je proclame que tu es libre et libéré de toutes les malédictions générationnelles qui pesaient sur toi au nom de Jésus. Tu entres dans une nouvelle dimension de grâce. Tu entres dans une nouvelle dimension de faveur. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Toi qui étais toujours en difficulté dans ton foyer, c'est la fin en cette saison. C'est la fin en cette saison. Pendant que tu t'engages à te lever et à bâtir ta maison dans la prière, je déclare que les démons responsables de la division dans ton foyer sont anéantis maintenant. Les enfants désobéissants et rebelles retournent à la maison. Les enfants qui n'aimaient pas les choses célestes commencent à les apprécier maintenant au nom de Jésus. Peu importe ton passé n'est pas ta prison. Ton passé n'est pas ta prison. Et le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser, peu importe ton passé. Le Seigneur a utilisé Rahab la prostituée. Le Seigneur a utilisé la femme samaritaine qui était également une prostituée.
Qu'est-ce qui peut l'empêcher de t'utiliser en cette saison? Tu as besoin de dire, Abba Père, me voici. Je suis disponible pour que tu me serves, pour que je te serve. Je suis disponible pour te servir. Quel est le lien entre votre origine et votre destinée? Abraham, avait des parents idolâtres. Voici ce qui est écrit dans Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Mais Dieu l'a utilisé pour devenir le père des croyants. Le père d'une grande multitude. Peu importe ton passé, Dieu veut t'utiliser pour réaliser une œuvre glorieuse. Dieu a fait d'Abraham, dont les parents étaient idolâtres, le père des croyants, le père des croyants, le père d'une grande nation. Il a même dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et je déclare maintenant que vous êtes issus d'une alliance, en fait, de la même dynastie, de la dynastie abrahamique. En d'autres termes, vous êtes fils et filles d'Abraham. Et je déclare sur votre vie maintenant que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de toi. Toutes les familles de la terre sont bénies au travers de vous. Le fait que vous soyez issus d'une famille païenne et idolâtre ne devrait pas constituer un frein pour votre éclosion spirituelle. Alléluia. Avancez dans la trajectoire de votre destinée avec vos forces et vos faiblesses, car Dieu a besoin d'elles pour construire votre équilibre. Alléluia. Donc la bonne nouvelle que je t'annonce est que Dieu a besoin de tes faiblesses pour que tu sois un homme, une femme équilibrée. En dépit des souffrances de Joseph, il devint gouverneur d'Égypte et sauva sa famille de la famine. La souffrance de Joseph a bâti ses frères et sœurs. Le mal que ses frères voulaient lui faire a été transformé en bien. Et je déclare sur ta vie maintenant que tout complot de mal contre toi est changé en bien au nom de Jésus. Que toute malédiction sur ta vie est changée en bénédiction comme dans l'affaire Balaam-Balak au nom puissant de Jésus. Mais je te pose également cette question. En quoi tes souffrances sont-elles une source de bénédiction pour ton conjoint, ta conjointe, ton foyer, tes enfants, ta famille, tes collègues de service, tes partenaires dans le champ de mission et le corps de Christ? En quoi tes souffrances sont une source de bénédiction pour les autres? Les souffrances de Joseph étaient une bénédiction pour tes frères. Quel est le lien entre ta destinée, entre ton origine et ta destinée? Que le feu de grâce descende, que le feu de grâce descende, que le feu de la grâce divine descende. Recevez le feu de Dieu, recevez le feu de Dieu, le feu de la mission, recevez le feu de la mission, recevez le feu de la conversion. Recevez le feu de la délivrance. Notre Dieu opère par le feu et lui-même il est un feu dévorant. Et je déclare que tu es un feu, le feu qui brûle en toi maintenant, calcine toute maladie de l'intérieur vers l'extérieur au nom de Jésus. Dieu veut t'utiliser, quelle que soit ton origine. Riche ou pauvre, blanc ou noir, laissez-moi vous dire que votre origine, aussi misérable fut-elle, est le point de départ de votre destinée glorieuse. Votre origine est le point de départ, est le point de départ de votre destinée glorieuse. Pourquoi es-tu complexé par ton origine?
shaka marakata, reboyo korokate, shekerekata, rokata kraba shekerekete. Dieu t'a choisi avant ta naissance pour t'utiliser puissamment dans son œuvre. Dieu t'a choisi avant ta naissance pour une œuvre glorieuse. Alors ta destinée est glorieuse. Rekayama shaka marakata, rekete kerekete. Car Dieu choisit les personnes humbles, shaka marakata, pour accomplir ses plans. Rekayama rokate kerekete. David est allé de la bergerie à la royauté. Rokayama rakata karabashe kereboyo kroba. De la bergerie à la royauté, Rakate kereboyo korokache kerekata, rakabaya kraba. Alors arrête de sous-estimer ton origine. Rekayama rokate kereboyo korokata. Jésus-Christ est né dans une étable. Rokayama rakate kereboyo korokaba. Il est né dans une étable. Rekayama rakata, dans des conditions modestes. Mais Dieu l'a utilisé pour sauver l'humanité. Est-ce que tu peux dire, Abba Père, me voici, utilise-moi. Rekayama rakata, je veux entrer pleinement dans ma destinée. Rekayama rakata karabashe kerekete. Écoute ce message que je voudrais te délivrer tout de suite. Rakayama rakate kerebodododo. Rekayama rakata karabashe kerebaya karakaka. Rekate kereboyo krobaba. Rakata karabashe kerekete. Rakababa. Adam a travaillé dans le jardin d'Éden, dans les conditions favorables, mais il a lamentablement échoué sa mission. Dans les conditions favorables, Adam a lamentablement échoué sa mission, alors que Jésus, qui est le second Adam, a parfaitement réussi sa mission dans les conditions défavorables. Alléluia. Alors qu'est-ce que je veux te dire en ce moment? Je veux te dire ceci, que vos difficultés sont le moteur de votre élévation. Votre difficulté constitue le moteur de votre élévation. Vos difficultés sont le moteur de votre élévation. C'est dans les moments difficiles que le Seigneur va utiliser des expériences difficiles et douloureuses, pour vous exponentialiser, pour vous catapulter. Alors arrête de fuir les situations difficiles, mais saisis les situations difficiles pour ton élévation, car les situations difficiles sont la base de ton élévation. Tes situations difficiles sont la base de ton élévation. Et je prophétise maintenant que ce qui était le malheur pour toi va être changé en bonheur au nom de Jésus. Que ce qui était douleur pour toi va se changer en bonheur au nom puissant de Jésus. Recevez le feu de la conversion. Recevez le feu. Le feu de la guérison. Le feu de la mission. Le feu de l'amour inconditionnel. Le feu de l'éternel brûle. Il continue de brûler. Recevez les dons spirituels maintenant. Pendant que vous proclamez votre guérison. Parce que le Seigneur est en train d'embraser. Il est en train d'embraser les uns par les jambes, les autres par le cœur. Le feu de Dieu calcine les douleurs de cœur. Le feu de Dieu calcine les douleurs de cœur. Pendant que vous déclarez votre guérison, déclarez: je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Déclarez cela plusieurs fois. Vous écoutez ce témoignage en déclarant votre guérison. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri de toutes sortes de maladies par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri des blessures de l'âme par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri des injustices par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri de l'abandon et du rejet par les meurtrissures de Christ. Écoutez ce témoignage. Moi, c'est Irène Pascaline Bonnier, responsable de l'Académie des femmes. Je viens par cet audio donner mon témoignage sur le pouvoir extraordinaire de la gratitude dans le processus de notre destinée. En fait, bien-aimés, avant le début de notre programme de 40 jours, j'avais une dépression, j'avais du stress par rapport à certaines pertes énormes que j'avais enregistrées au sein de mon activité. Et depuis que nous avons commencé le programme de 40 jours, mon cœur s'apaisait peu à peu et cela s'est véritablement fait ressentir en moi
je crois, au 10e jour où maman nous interpellait sur la gratitude de l'action de grâce. Et moi, personnellement, j'ai été tellement interpellée sur l'action de grâce douloureuse qui coïncidait véritablement avec ce que j'endurais avant le programme. Et depuis ce jour-là, j'ai véritablement développer la routine des actions de grâce douloureuses de façon irrégulière. J'ai véritablement compris d'ailleurs qu'en réalité les périodes difficiles, les périodes de désert sont les moments d'adoration par excellence. J'ai compris cela et j'ai véritablement expérimenté cela. Et aussi, depuis ce jour, bien-aimé, je vous assure que la dépression est passée, le stress est passé et en sondant les Écritures, dans 1 Thessaloniciens 118, où la parole de Dieu nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, je vous assure, les choses sont passer véritablement d'un moment tragique plutôt à un moment de joie. Je me sens beaucoup réconforté, je me sens vraiment allégé, la pesanteur est passée, je suis plus que réjoui, je suis plus que reconnaissante qu'en réalité l'action des grâces ouvre les portes de bénédiction futures. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'en réalité mes relations et mes rapports interpersonnels ne devaient pas avoir d'handicap à cause de ce que j'endurais. J'ai compris depuis ce jour-là que faire une action de grâce douloureuse, c'est démontrer sa foi, démontrer sa véritable dépendance totale à la direction du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, j'essaie véritablement d'établir en toutes choses le Seigneur comme roi de gloire sur tout ce que j'endure. Bien-aimé, je prie pour toi, internaute qui m'écoute. Je prie le Seigneur afin que si tu passais par une période difficile, tu passais par une période de stress, il est temps de reconnaître que Dieu reste et demeure souverain et qu'en quoi que nous endurons, nous devons lui dire merci, parce que dire merci à Dieu quand tout va mal est une démonstration de notre foi, est une ouverture des portes de la foi, est une démonstration de la marche par la foi, est une démonstration de ce que Dieu est souverain dans nos vies, dans nos réalisations, dans tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia, amen, amen. Merci infiniment. Est-ce que tu peux déclarer: je suis guéri par les meurtres issus de Christ? Je proclame maintenant que tu es libéré de toute forme de détresse au nom de Jésus. Tu es libéré de toute forme de stress au nom de Jésus. Je déclare que les déserts de ta vie sont transformés en véritables étangs et je proclame que tu vis une vie d'action de grâce au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu proclame 3 fois. Amen, amen, amen. À demain pour une autre édition. Bye. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi